Bonjour les yogis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui une pratique de nouveau assez simple, assez fluide, qui vous permet simplement de respirer dans les hanches, dans le bassin, dans la poitrine, tout en fluidité, tout en douceur, avec des mouvements assez lents. Je vous invite à ralentir pour la plupart vos mouvements. On essaye vraiment d'avoir une fluidité, quelque chose de très doux, très lent et du coup aussi très contrôlé. Et bien sûr, vous avez commencé par une vidéo que j'appelle prérequis. Vous avez laissé le corps et l'esprit se poser sur le tapis, respirer et pratiquer quelques étirements. Donc on commence en posture du chien la tête en bas. On écarte bien les doigts en avant. On pousse les épaules et les coudes de rotation vers l'extérieur. On pousse les épaules loin des oreilles. On active bien les paumes de main et le bout des doigts également. On crochette les pieds en arrière. On pousse les fesses vers le ciel. On peut commencer à tendre une jambe après l'autre, tranquillement. Poussez le sacrum comme si vous aviez envie de cambrer le bas de votre dos. Privilégiez le dos, bien sûr, et peut-être garder les genoux un peu fléchis, c'est ok. Puis sur la prochaine de vos inspirations, resserrez vos pieds en arrière. Pressez vraiment le pied droit au sol de façon à rapprocher le talon droit et soulevez votre jambe gauche vers le ciel. À l'expiration, on va aussi soulever le talon droit, donc on est sur le bout des orteils du pied droit. Dos rond du chat, on va venir genou gauche vers le bout du nez, talon gauche à la fesse et poser délicatement le pied entre vos deux mains. On pose le genou gauche en arrière, on grandit le dos, poussez les épaules vers le bas. On respire ici dans le bassin. Le genou gauche n'a pas trop dépassé la cheville gauche, sinon vous avancez votre pied. À l'expiration, je vais aligner à l'arrière genou droit et bassin et je vais laisser glisser le pied gauche en avant, soulever les orteils de mon pied gauche et relâcher ma tête sur ma jambe avant. Détendez vos bras, il n'y a pas besoin de pression dans les bras, c'est simplement pour l'équilibre. On fléchit légèrement le genou gauche si on en a besoin. N'oubliez pas de créer de l'amplitude dans votre respiration, c'est ce qui vous donnera de l'amplitude dans votre mouvement. On remet le pied gauche entre les deux mains, on inspire, poussez le poids du corps en avant, bassin ouvert. On expire, dos rond. Encore 2 fois, on inspire. Grandissez-vous, une grande ligne jusqu'au sommet du crâne, on expire, dos rond. Une dernière fois, j'inspire. Et j'expire, dos rond. Pressez le pied gauche en avant, pressez les deux paumes des mains de part et d'autre de votre pied gauche, tendez la jambe arrière, ramenez l'énergie par le centre, par le ventre, dos rond du chat, genou gauche, et Adho Mukha, chien la tête en bas. Vous pouvez rester ici en statique en chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana, ou effectuer votre vinyasa. Votre vinyasa, c'est le trajet long et progressif qui vient amener votre corps vers la planche. On peut venir en Chaturanga Dandasana, bout du nez, poitrine, puis bassin, et inspirer, cobra ou chien la tête en haut. On revient chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On resserre les pieds en arrière, on presse le pied gauche pleinement à la terre et surtout le talon gauche. On essaye vraiment de pousser le talon gauche à la terre et on monte la jambe droite vers les airs. Tendez bien vos deux bras, à l'expire, on soulève le talon gauche également, dos rond du chat. Et on vient poser le pied droit entre les deux mains. On pose le genou gauche loin en arrière, on avance le bassin vers l'avant. On détend les bras. La détente se fait dans le bassin et là encore on ne résiste pas. On a tendance à prendre le poids du corps par les bras pour éviter d'ouvrir le bassin. Relâchez vos épaules. J'inspire, sommet du crâne.
J'expire, je laisse le talon droit glisser en avant, je soulève les orteils et j'aligne la hanche gauche avec mon genou gauche. Je relâche les bras. Je laisse le dos s'arrondir et le bout du nez se rapprocher de mon genou droit. J'inspire, je pousse le poids du corps en avant. J'expire, j'enroule. Encore 2 fois, j'inspire. J'expire. Pensez que c'est la respiration qui coordonne votre mouvement. C'est le plus important dans la pratique. J'inspire. Et j'expire. On revient en avant, on utilise les mains comme des pompes. Imaginez vraiment qu'on pompe l'énergie de la terre. Donc les 2 mains comme des pompes. On active le centre des mains et le bout des doigts. On tend le genou gauche en arrière, on le soulève. On ramène le bassin un peu haut. Genou droit, bout du nez. Adho Mukha, le chien la tête en bas. À chaque fois quand vous êtes chien la tête en bas, 3 options. Vous avez envie de faire une pause, posture de l'enfant, Balasana. Vous pouvez relâcher le front au sol. Deuxième option, vous restez en chien la tête en bas, Adho Mukha, plusieurs respirations. Troisième option, vous effectuez ce fameux vinyasa. Vous allez transiter de chien tête en bas à planche, puis cobra ou chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana, puis revenir chien la tête en bas. Chien la tête en bas, on continue. On centre le pied droit au tapis à l'arrière, on resserre les pieds, on soulève jambe gauche, inspire. Talon droit plaqué en terre si vous le pouvez. Expire, dos rond du chat, je pousse dans le talon droit, je regarde en avant, je pose le pied gauche entre mes 2 mains. Cette fois-ci, je vais garder le genou gauche en arrière, soulevé mais légèrement fléchi. Je vais aligner cheville gauche et genou gauche. J'inspire, je soulève les bras. Je respire profondément ici. Essayez de ne pas cambrer le bas de votre dos. Donc si vous avez le dos très cambré, vous rétroversez le bassin et vous fléchissez encore plus le genou avant. Vous pouvez aussi ajuster l'écart entre jambe gauche et jambe droite. Vous ouvrez le cœur, vous étirez le bout de vos doigts. Soyez fort dans le pied arrière, fort dans le pied avant. Descendez un peu, cheville gauche, cuisse gauche si vous avez la possibilité de le faire. On inspire, bout des doigts vers le ciel. On expire, on freine le mouvement quand on descend. On freine, vraiment. On pose la main droite à la terre, à l'aplomb de la tête. On tend la jambe arrière. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel, dans une torsion. Regardez le bout de vos doigts de la main gauche. Et à l'expire, reposez la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Vous alignez le talon gauche avec la main gauche. Et vous posez votre pied droit au sol. Gardez la jambe droite tendue. Si la terre est trop basse ici, utilisez un dictionnaire, un gros livre. Et vous ouvrez le bras droit vers le ciel. Refermez un petit peu votre pied droit. Bras droit vers le ciel. Regardez les bouts des doigts de votre main droite. Essayez d'aligner vos 2 bras. Encore une respiration, bout des doigts, main droite. Et j'expire, je redescends, la main droite au sol. Je flexe le pied arrière pour le remettre dans l'axe. J'enroule mon dos rond, je vais ramener l'énergie par mon centre. Je soulève les orteils de mon pied gauche. Et ici, je vais essayer d'effectuer le cercle le plus grand possible avec mon talon gauche, lentement. Vers le ciel. Je repose le talon droit à la terre et lentement, je ramène le pied gauche au sol. Adho Mukha Svanasana, je réajuste mes appuis. Là encore les 3 variations. Je peux poser en posture de l'enfant.
rester en chien la tête en bas ou effectuer un vinyasa. Chien la tête en bas, je prends vraiment conscience de mes appuis, les paumes de main que je presse, les talons que je pousse vers la terre. Peut-être ils ne parviennent pas à toucher, c'est ok. Je centre mes deux pieds au tapis à l'arrière. Je pousse le poids du corps sur le pied gauche, je rapproche le talon gauche, de façon à tendre la jambe droite vers le ciel. J'expire, dos rond du chat. Et je pose le pied droit entre mes deux mains. Je vais garder le genou gauche dans les airs en arrière. Je vais aligner le genou droit avec ma cheville droite, me redresser, fente basse et ouvrir le cœur vers le ciel. Peut-être que j'ai la jambe arrière tendue, mais si ça me demande de creuser le dos, je fléchis le genou arrière et je rétroverse mon bassin. Descendez peut-être un peu sur la cuisse droite si vous le pouvez. Trouvez un joli angle droit dans le genou droit. J'inspire le bout des doigts. J'expire, je freine quand je plonge en avant. Observez vraiment quelque chose de très doux dans le mouvement et contrôlé du coup. Main gauche à l'aplomb de ma tête, jambe gauche tendue en arrière, bras droit ouvert vers le ciel, torsion. Regardez le bout de vos doigts, inspire. Expire, on va reposer la main droite lentement, poignet droit aligné avec le talon droit et poser le pied gauche en arrière de tout son poids. On va refermer les petits orteils du pied gauche un petit peu vers l'avant, descendre encore un peu, genou droit, cheville droite et ouvrir le bras gauche vers le ciel. J'inspire le bout des doigts. J'expire, je redescends la main gauche au sol. Je reviens dans l'axe de mon tapis, le pied gauche dans l'axe du tapis, les deux mains comme des pompes. L'énergie qui part de la terre, je soulève les petits orteils de mon pied droit. Et je vais décrire un cercle le plus long possible, lentement, pour revenir le chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. De nouveau ici les trois variations. Je peux poser mon corps et prendre une pause en posture de l'enfant. Rester en chien la tête en bas pour plusieurs respirations ou effectuer un ou deux vinyasa. Sur l'inspiration, je reconnecte de nouveau mes mains. Je prends toujours vraiment appui sur les contacts et je suis présente au corps par l'ancrage que je fais de mon corps à la terre. Donc présente dans les mains, présente dans les pieds et présente dans toute partie du corps qui touche la terre. C'est ce qui me permet de rester ancrée sur mon tapis et de ne pas m'en aller dans mes pensées. Je centre les deux pieds en arrière, je passe le poids du corps sur le pied droit. Je vais inspirer, soulever la jambe gauche dans les airs. Je vais ouvrir la hanche en fléchissant le genou gauche, en ramenant le talon gauche vers la fesse et regarder sous mon épaule gauche. Demi-créature sauvage. Ou si vous êtes à l'aise dans la posture, je vais poser le pied gauche dans le sol, garder le genou gauche fléchi, tendre la jambe droite et ouvrir la créature sauvage complète, ouvrir le cœur. Lentement, je vais ramener le corps vers le sol, main gauche au sol,
Genou gauche à la poitrine. Et je reviens chien la tête en bas. Je vais centrer le pied gauche au tapis à l'arrière pour pouvoir soulever la jambe droite dans les airs. Ouvrir ma hanche droite, regarder sous l'épaule droite et fléchir le genou droit, le talon à la fesse. Gardez les deux bras tendus. Pourquoi pas poser le pied droit en arrière, tendre la jambe gauche pour être sur la tranche de pied gauche, soulever le talon droit également et ouvrir le cœur, créature sauvage. La main droite redescend au tapis tout doucement, le genou droit au bout du nez et le chien la tête en bas. Pose en posture de l'enfant, statique en chien la tête en bas, ou variation vinyasa, chaturanga chien la tête en haut, comme il vous plaît. Sur la prochaine de vos inspirations, la pompe dans vos mains, les genoux qui reviennent. Chaturanga, chien la tête en bas pour tout le monde, Adho Mukha Svanasana. Vous avez remarqué que j'ai encore les réflexes d'un corps collectif, tout le monde. Je pense que chacun est seul devant son écran, mais on est tous plus ou moins connectés. On fait partie d'un tout. Je vais centrer les deux pieds au tapis, prendre appui sur le pied droit, rapprocher le talon droit, inspirer, soulever la jambe gauche. À l'expire, dos rond du chat, je vais amener le genou gauche à l'extérieur qui va toucher le coude gauche. Et poser mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche. Je descends le bassin, je garde quand même une force au niveau de mon centre pour pouvoir aller allonger le bout des doigts en avant, le lézard qui regarde devant. Si vous avez le pied qui passe sur la tranche ici, décalez-le un peu à l'extérieur et alignez bien cheville gauche avec genou gauche, un bel angle droit. On reste, on résiste. On peut tendre la jambe en arrière, si c'est trop intense, on pose le genou droit en arrière. Et puis on va poser le genou gauche en arrière et peut-être également poser les coudes et laisser le lézard se relaxer, relâcher la tête. Ne faites pas opposition dans le bassin ou dans les hanches. Ne résistez pas, laissez la gravité se faire. Il n'y a rien à faire ici. Si vos coudes ne touchent pas facilement la terre, prenez quelque chose pour surélever, comme deux gros livres ou un coussin assez dur. Sur l'inspiration, on va relever les bras tendus et on va laisser cette fois-ci le pied passer sur la tranche. Donc ouvrir le genou gauche vers l'extérieur et presser avec la main gauche l'intérieur du genou gauche. C'est assez désagréable, vous verrez. On va vraiment repousser poitrine gauche d'un côté et genou gauche de l'autre, comme si on ouvrait un livre. Si on est à l'aise dans la posture, pourquoi pas fléchir le genou droit en arrière, attraper le talon droit et le rapprocher de la fesse. On relâche tout doucement le pied droit en arrière si on l'a attrapé. On va remettre les deux mains à l'intérieur du pied gauche, represser d'une coup de l'énergie dans ses pompes, dans ses mains et dans le centre, ramener le bassin vers le haut, soulever les orteils du talon gauche, effectuer ce grand cercle lentement pour revenir le chien la tête en bas.
Centrez vos deux pieds au tapis, pressez le poids du corps sur votre pied gauche de manière à soulever la jambe droite vers le ciel. À l'expire, on soulève talon droit, dos rond du chat, on garde vraiment l'énergie par le centre et on amène genou droit, coude droit. On regarde à l'extérieur de la main droite, on pose le pied droit lentement. Vous avez remarqué que mon pied droit sort du tapis, c'est pour vraiment bien l'aligner avec le genou droit. Je descends dans le bassin, je garde la jambe arrière bien tendue et je vais chercher loin avec le bout de mes doigts. Un lézard qui s'étire, je résiste, je regarde. Le lézard est curieux, regarde devant, loin devant. Relâchez votre genou gauche en arrière et laissez le lézard se reposer, laissez la tête s'enrouler. Le pied droit reste toujours dans la terre, donc il n'est pas dans une tranche sur le côté. On garde vraiment le genou droit aligné. Si on sent qu'il a trop besoin d'ouvrir, c'est qu'on a besoin de décaler un peu plus le pied droit. Relâchez votre tête et vos épaules. Sur l'inspiration, on vient tendre les bras. On laisse cette fois-ci le genou droit glisser vers la droite. On ouvre la hanche, on pousse toujours la hanche vers le sol. Et on peut utiliser la main droite pour pousser le genou droit vers l'extérieur. Imaginez vraiment que vous ouvrez un livre, poitrine droite, épaule droite. Si vous êtes à l'aise dans la posture, vous venez flexer le pied gauche. Vous amenez la main sur votre pied gauche et vous le rapprochez de la fesse. Je souris, mais c'est pas du tout agréable. Mais ça fait du bien. Je déplace le pied gauche vers le sol lentement, toujours en contrôle. Je ramène les deux mains à l'intérieur de mon pied droit. Je vais tendre le bassin vers le haut, réactiver mes pompes, soulever les orteils de mon pied droit, effectuer ce grand cercle lentement pour revenir le chien la tête en bas. De nouveau, soit votre vinyasa, soit une posture statique de chien la tête en bas, ou soit une relaxation en posture de l'enfant. Sur la prochaine de vos inspirations, le dos rond du chat, on revient vers la posture qu'on appelle du héros, les genoux joints, les fesses posées sur les talons. On se redresse, on prend un instant ici pour réintégrer la posture assise. Relâchez vos épaules, détendez votre visage. Puis on va venir glisser les fesses au sol. Posez le genou gauche au sol de façon à ce qu'il pointe devant vous. Et venir soulever le mollet droit. Et là encore, bien sûr, chacun le fera à sa guise et en fonction de son ouverture de hanche. Les hommes, là, sont vraiment désavantagés. Et imaginez qu'on va faire comme un berceau avec ce mollet. Donc peut-être que vous allez amener la main droite sur le genou droit, mais peut-être que vous pouvez aller jusqu'au coude. Et de la même manière de l'autre côté, main gauche sur le pied, ou peut-être jusqu'au coude. Et on va venir bercer ici la hanche en rapprochant le mollet droit de la poitrine. Gardez votre dos droit. Poussez les épaules vers le bas et bougez un petit peu de droite et de gauche comme si vous berciez votre mollet.
Puis vous allez venir vers l'avant, crocheter le gros orteil droit avec le petit pistolet, index majeur joint et le pouce, et venir tendre la jambe droite vers le ciel. Si c'est trop difficile, on peut attraper le pied avec les deux mains ou attraper le mollet et garder le genou fléchi. Donc peu importe, on peut utiliser la pince, on peut utiliser les deux mains et on va rester ici dos droit. 2 respirations profondes. Et lentement, on va tendre les deux bras et descendre le pied droit, tout doucement, avec l'énergie du centre. On va décaler le pied gauche de façon à ce qu'il se pose à l'intérieur de la cuisse gauche et redresser le dos là de nouveau. Si pour redresser le dos, vous avez besoin de fléchir le genou droit, c'est ok. Et on va inspirer vers le ciel, Janu Sirsasana. Expirez, plongez en avant lentement vers la jambe droite. Vous allez arriver jusqu'à votre cheville ou votre pied que vous allez attraper avec vos deux mains, ou pourquoi pas entrelacer vos mains sous le pied. Ou si vous êtes à l'aise, pourquoi pas crocheter avec une petite pince, un poignet avec pouce et index. Gardez les bras actifs et observez ce mini mouvement. J'inspire, je pousse le corps en avant. J'expire, j'enroule. Sur l'inspiration, je vais laisser les bras glisser. Dos rond. Et revenir lentement vers le haut, me redresser, terminer par la tête et mes épaules, toujours que je délie. Prendre cette habitude de pousser les épaules vers le bas une fois que je remonte. Je vais fléchir le genou droit de façon à ce qu'il pointe vers moi. Et observez ce petit berceau de mon mollet gauche. Donc de nouveau ici, je vais rapprocher le mollet gauche de ma poitrine à l'horizontale. Et peut-être mettre les mains d'un côté sur le genou, d'autre sur la cheville. Ou peut-être avec les coudes et entrelacer, peu importe. Observez qu'il y a très souvent une réelle différence entre vos deux hanches. C'est mon cas, c'est le cas de la plupart des gens. Observez, ressentez quelle hanche est peut-être plus sensible. Et bercez un petit peu de droite et de gauche. Puis on va venir crocheter le gros orteil droit ou attraper, comme on a dit tout à l'heure, les deux mains sur le pied gauche, donc peu importe. On se redresse, dos droit, épaule vers le bas. Et on va venir tendre la jambe vers le haut. Si vous fléchissez encore le genou gauche, c'est ok. On respire ici, profondément. Essayez de tendre la jambe gauche en ayant un compromis avec votre dos. Si le dos s'arrondit trop, je fléchis le genou gauche. On va garder toute cette énergie au centre pour pouvoir tendre la jambe et soulever les bras. Et rester encore un peu ici. Et descendre tout doucement le pied gauche en conscience au sol. Amener le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Se redresser, Janu Sirsasana. Épaule droite et basse. Peut-être le genou légèrement fléchi. J'inspire, je pousse le corps vers le ciel. Je crée de l'espace dans les vertèbres. J'expire, je plonge vers la jambe avant, je relâche la tête en dernier. Et je vais de nouveau soit entrelacer les doigts, soit attraper mon coup de pied, mais garder quand même les bras actifs dans tous les cas. Ou faire cette pince avec mon poignet. Je laisse le souffle parcourir tout mon dos. C'est vraiment un mouvement subtil, mais c'est le souffle qui travaille ici. Sur l'inspiration, je relâche les bras, le dos rond, et je viens délicatement redresser la colonne vers le haut, lentement, pour terminer toujours avec mes épaules et ma tête, dégager mon cou. On termine la pratique ici en s'allongeant sur le dos. Vous allez presser les mains sur vos genoux et vous amenez vos genoux avec vous. Balasana, posture de l'enfant.
pouvez garder les genoux joints ou ouvrir les genoux, peu importe. Descendre vos épaules vers le bas, ramener le menton un peu vers la poitrine et soulever le sommet du crâne le plus possible vers le haut. Et ancrez votre bassin, votre dos au sol. On va reposer le pied gauche, le genou fléchi dans le sol. Et on va tendre la jambe droite, entrelacer les doigts sous la jambe droite. Donc ça peut être dans le creux du genou. Et si vos coudes sont fléchis, ça veut dire que vous pouvez aller plus haut. Et jusqu'à peut-être aller jusqu'à la cheville. Ou si vous êtes à l'aise, pourquoi pas attraper ce petit pistolet, crochet du gros orteil droit et rapprocher le gros orteil droit de la tête. Là encore compromis, j'essaye de tendre la jambe droite, mais je peux également la fléchir. Et je respire ici. Si je suis vraiment à l'aise, je peux également allonger la jambe gauche. Descendez vos épaules, vos bras sont actifs. Et puis on va de nouveau soulever le genou gauche pour pouvoir y poser la cheville droite. On va ouvrir la hanche et cette fois-ci on va utiliser main gauche pour presser le genou gauche vers nous et main droite pour presser le genou droit vers l'extérieur. On rapproche le mollet droit de sa poitrine. Il y a deux forces ici, la main gauche qui va vers moi, la main droite qui pousse vers l'extérieur. Détendez dans la hanche et dans la fesse. On vient poser le pied droit au sol, le genou fléchi de nouveau. On tend la jambe gauche vers le ciel. On entrelace les doigts sous la jambe gauche et on voit jusqu'où on peut aller, bras tendus. Est-ce que je peux aller un peu plus loin sur mon mollet gauche? Est-ce que je peux aller jusqu'à mon talon gauche? Est-ce que je peux crocheter le gros orteil gauche? Peu importe. Là encore, ne cherchez pas un objectif où la jambe tremble et où vous n'êtes pas à l'aise, mais trouvez un compromis, peut-être juste aux 3/4 de ce que vous pourriez faire pour pouvoir y respirer pleinement. J'essaye de gommer l'espace sous mon genou gauche. Je garde soit genou droit au sol, soit j'allonge le genou droit. Je pousse les épaules vers le bas, je respire ici. Genou droit fléchi qui vient accueillir la cheville gauche, j'ouvre ma hanche gauche, je pousse le genou gauche vers l'extérieur et en même temps je pousse le genou droit vers moi et je rapproche. Détendez toujours vos épaules, essayez d'enlever la crispation qui se met dans vos fessiers. On va reposer les deux pieds au sol en contact l'un contre l'autre, ouvrir les genoux, ouvrir les paumes de main également et laisser le bassin se relaxer dans Supta Baddha Konasana, un angle ouvert. Si la posture vous est inconfortable par rapport peut-être à une douleur au niveau lombaire, dans ces cas-là, je vous invite à surélever vos genoux et vos cuisses en posant des gros coussins ou des appuis.